tu vois dans une idéologie islamique où une personne dénigre, stigmatise, mais caractérise les gens, ils ne sont plus encore dans la force de la vérité, ils sont de la vérité de la force. Soit avec quoi? La technique de dénigrement pour s'afficher, soit avec la coalition politico-militaro-religieuse. Est-ce que vous avez compris? Je vais expliquer ça dans les livres de Cheikh Adam sur le fanatisme. Il dit qu'on a égaré les gens avec la connaissance stylistique. La connaissance stylistique dans le Coran, si tu n'as pas compris, même musulman, même souvent, mais c'est lourd pour lui. Prends la sourate 12, Koubeya. Prends la sourate 12, la sourate Youssouf. On va expliquer quelque chose. Les savants expliquent qu'ils sont fatigués sur la sourate 12. Oui, vas-y, la sourate 12, verset 31. Écoutez ce qu'Allah dit ici. Quand les femmes ont vu la beauté de Youssouf, qu'est-ce qui s'est passé? Sourate 12, verset combien précisément? Excusez-moi, il va bouger un peu là. Allez chercher de l'eau. Voilà. Verset 39, vous avez dit non? Ok. Coran chapitre 12, verset 31. Je lis. Lorsqu'elles eurent entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit, sors devant elle, Joseph. Lorsqu'elle le vit, elle l'admirait, se coupait les mains et dit, à Allah ne plaise, ce n'est pas un humain, ce n'est qu'un ange noble. Ici, la langue arabe est tellement vaste, c'est-à-dire donne des précédents de constitution. Ici, ils ont dû couper. Mais si on t'explique de façon arabisée le fait qu'ils ont francisé ici, qui ne tient même pas, c'est un essai de tradition. Ici, couper ici, ils n'ont même pas accentué. C'est comme ils ont coupé les doigts. Non, le Coran dit falam ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Le qatta'na, le to, la lettre to, Allah a doublé ça. C'est-à-dire ils ont doublé to. C'est comme si on va qatta'to. C'est comme si on dit couper, couper. Comment on peut dire couper, c'est-à-dire avec deux C. C'est-à-dire dans la langue arabe, quand on double, c'est qu'il y a un enseignement là-bas. Ils ont coupé. Mais les savants ils disent que pourquoi? Tellement ils ont coupé dans le même endroit. C'est pas possible qu'une personne coupe sa main avec une lame. Dès que tu coupes ta main en même temps, tu vas voir, Inch'Allah, tu vas enlever la lame, n'est-ce pas? Tu vas enlever le couteau. Mais la femme, tellement la beauté de Joseph a anesthésié la douleur, elles ont coupé dans le même endroit, elles ont recoupé encore. C'est pas possible. Couper, tu enlèves en même temps. Mais comment couper dans la chair, l'accord, recouper dans le même endroit, et puis le sang est sorti, couper encore dans le même endroit? C'est ça le Coran dit ici. Le to est doublé. Donc quand le to est doublé, ça donne un autre sens. Donc ici dans les tafsirs, les savants les ont coupé dans le même endroit, ils ont recoupé encore. Regarde comment c'est traduit ici dans le Coran. Elles ont coupé les doigts. Toi, tu peux comprendre que c'est coupé une fois, mais elles ont coupé dans la même chair, elles ont recoupé, elles ne sentaient même pas ça de couper dans le même endroit. Elles ont déchiré les doigts parce que la beauté de Joseph a anesthésié la douleur. Et regardez comment le Coran s'exprime. Mais quand tu vois les façons francisées, tu ne vas pas comprendre. C'est la connaissance stylistique, la prophétologie prédictionnelle. Au prévisionnel, c'est la connaissance des prophètes et de leurs prophéties. Il faut avoir une connaissance historique pour les non-contemporains, une connaissance événementielle pour les contemporains, une connaissance généalogique, une connaissance géographique pour comprendre les territoires, une connaissance stylistique pour comprendre les métaphores, les allégories, la téméologie prophétique et la métaphore intellectuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas ça, c'est-à-dire qu'on a en train d'égarer les gens. Un musulman n'étudie pas, comme tu es en train de parler aux chrétiens, tu prends un petit verset là, tu penses que tu es devenu savant. Non, il faut étudier. On étudie ça là, les savants, on appelle ça le balaga. Allah il dit falamma balaga ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma wa kazalika najzi muhsinin. Allah parle de Joseph. Je vais vous donner l'exemple, vous allez voir. Allah parle de Joseph et puis Allah parle de qui? Et Allah parle de Moïse. Avec le même verset, mais il y a un seul mot qui change la donne. Ça s'étudie. Falamma ra'aynahu akbarnahu فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Donnez-moi quelques secondes s'il vous plaît. فلما بلغ أشده آتيناه. Voilà. Lis au verset 22. Sourate 12 au verset 22. Coran chapitre 12 à partir du verset 22, n'est-ce pas?
Et quand il eut atteint, vous m'entendez? Nous récompensons, pardon, les bienfaisants. Donc ici, فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Ici, Allah il dit, quand il a atteint la maturité, et puis quoi, il a atteint la maturité, on lui a accordé sagesse ici, n'est-ce pas? Mais le verset ici qui parle de Moïse, regardez, vous allez voir, avant que je ne donne la preuve en arabe, la sourate 27 et 28. La même chose est expliquée, mais il y a un seul mot qui montre que l'âge à laquelle Allah a donné l'inspiration à Moïse n'est pas la même chose avec quoi? À Joseph. Joseph, c'est à 12 ans. Moïse, c'est à 40 ans. Mais il y a un seul mot qui change. C'est ça que la connaissance stylistique. Dit, la sourate 28 au verset 14. Et regardez le même mot de la même phrase. La sourate 28 verset 14. Et quand il atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. L'autre côté, voilà. L'autre côté, quand il atteint sa maturité, on lui a donné quoi? Sagesse. Mais ici, il atteint sa maturité et sa pleine formation. Le verset du Coran dit فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Ça, c'est à l'encontre de Moïse. Pour Joseph, فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. Il n'y a pas Wastawa dedans. On a dit pourquoi il y a des Wastawa ici dans le verset qui parle de Moïse. Et l'autre côté, il n'y a pas de Wastawa à l'égard de qui? Joseph. Et ça veut dire une seule chose. Allah a commencé à inspirer un peu Joseph à partir de 12 ans. Mais Moïse, c'est à partir de 40 ans. Le Wastawa montre que l'âge que Moïse il a eu la révélation, ce n'est pas la même chose que l'âge où David a eu l'inspiration. Parce qu'ils l'ont jeté dans le feu, ils l'ont jeté dans comment on appelle ça, dans le puits à 12 ans. Et on est dans la sourate 12 encore. Il avait 12 frères. Ça nous ramène encore à l'arithmo islamologie. Si tu n'as pas appris 12 ans, on est en train de regarder les gens. Et quand il n'a qu'à citer ce livre-là, c'est pas si c'est lu en arabe. El-Dobt bit-Taq'id. El-Dobt bit-Taq'id, c'est compilé par qui? Cheikh Fawzan ibn Saïd. On te donne tous les jeux de mots du Coran ici. Tous les jeux de mots que tu ne peux pas imaginer, tout est ici. Avec soumir, il ne peut pas retenir de l'air égarément. Allah dit encore avec soumir, il ne peut pas réfléchir. Donc il y a deux versets. Avec soumir, il ne peut pas retourner. Avec soumir, il ne peut pas réfléchir. Les ulama disent, mais les deux versets là, qu'est-ce qui vient avant l'autre? Les ulama ils disent, le premier verset qui va venir dans la vie du mécréant, dans les deux phrases là, c'est soumir avec, il ne réfléchit pas. Comme il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas retourner de sa mécréance. Summum bukmun umi fahum la yarji'un. Summum bukmun umi fahum la ya'qilun. Ah, tu ne connais pas ça, tu connais d'égarer les gens. Ça c'est étudié. Ça c'est étudié. Salam alaikum, Cheikh. Alayhi salam. Excusez-moi encore, c'est ce que je disais au début de mon propos là. Je t'en prie quoi, ne réponds même pas à ces gens-là. Voilà, nous on est là pour écouter, pour apprendre. Il y a ça chez Adam là-bas. C'est un gars qui est, il est un peu dans l'égocentrisme, dans le nombrilisme, c'est-à-dire. C'est des émotifs, c'est des émotifs. Voilà. Quand il ne connaît pas, voilà. Quand un musulman ne connaît pas, il faut le dire, il ne connaît pas sincèrement. Pas sincèrement le glorieux. Parce que ouais, bon, quand les gens sont dans la typographie, ils sont un peu débutants dans l'apprentissage, ils pensent qu'ils ont tout vu. Ils sont un peu des supporters, ils prennent les paroles des gens, ils disent, alors qu'ils n'ont même pas étudié, mais les B.A.B.A. même de là. Tu peux parler de bonne base, mais il faut avoir la base aussi. Tu parles de petits salafis. Tu peux parler de Ibn Baz, mais il faut avoir la base. Mais il faut avoir la base. Et il veut parler des Albani. Les petits salafis, c'est comme ça, ils sont eux chez eux là. J'ai pas le nom de quelqu'un. Oui, moi je dis le nom de quelqu'un, eux chez eux là. Ils sont carrés dans la tête. Ceux qui n'ont jamais vu, tout le monde est égaré, tout le monde est truc. Voilà. Donc, moi, je pense que ça ne vaut même pas la peine de leur donner une quelconque réponse. Parce qu'ils ne la méritent même pas. Ta réponse, là, aussi petite soit-elle, ils ne la méritent pas. Tu n'as même pas même à prendre un livre, venir dire non, qu'à aller chercher quoi que ce soit. Nous, on est là pour enseigner. Non, c'est pour aider aussi souvent, quoi. C'est pour aider. Maintenant, celui qui ne veut pas se faire aider, ça, c'est lui, quoi. Non, non, ceux qui veulent se faire aider, là, ils posent question. Il a compris, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent se faire aider, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent question. Soit ils montent sur le live, soit ils écrivent, ils posent question. Maintenant, celui qui dit que c'est égarément là, mais il quitte là, tout simplement, il n'a qu'à aller où il y a la guidée.
Sinon, on appelle ça El Balaga. Il y a même le Coran. Il y a la sourate 12 où elle parle de la monnaie avec laquelle ils ont vendu Joseph. Il y a la sourate. Elle parle de dirham. Mais cette monnaie n'était pas existentielle autant de qui? Autant de Joseph. Elle parle de dirham. Mais Allah est en train de dire qu'on l'a vendu peut-être à 10 000. Mais comme Allah parle de 10 000, si le Coran est descendu sur un Ivoirien, alors obligé de donner la valeur au temps de Joseph. Il donne la valeur. Si le Coran est descendu en Côte d'Ivoire, il est obligé de dire les 10 000. Là, on va savoir à quelle valeur ils ont vendu Joseph. Allah dit donc Allah c'est du dirham ici. Le diamant c'est darahim. Mais dirham, la monnaie qu'elle est en train de parler là, c'est la monnaie qui existe au temps du prophète au moment de la révélation. Mais pourquoi tu utilises cette monnaie? C'est pour voir la valeur, n'est-ce pas, à laquelle Joseph a été vendu. Où ça? À son temps. Tu as expliqué quelque chose en anglais. Tu dis non, on l'a vendu peut-être à 2 livres sterling. Il comprend directement. Tu dis non, on l'a vendu peut-être à ça, on l'a vendu à 500 €. Il voit directement. Allah dit le dirham qui est cité ici n'était pas essentiel au temps du quoi? Du prophète Joseph. Youssouf. C'est la stylistique. Le style du Coran n'a rien à voir. qu'Allah donne la compréhension. Amin, ya Rabbi, Amin. Qu'Allah nous donne vraiment la bonne compréhension. Et s'il y a certains encore qui ont des questions, vous pouvez les poser. Mais il y avait un frère qui a posé la question en bas. Il a dit, il ne peut pas monter, mais je pose sa question à sa place, quoi. C'est concernant les bonnes actions. Il dit, c'est quoi Allah appelle dans le Coran les bonnes actions? Les bonnes actions, c'est tout ce qu'Allah a ordonné dans le Coran. Il y a la prière, il y a le jeûne. Après les 5 piliers, tout ce qui est surrogatoire encore, je vais lui donner même un verset, comme la sourate Bakara. Hein? D'être bon envers ses pères et mères. Wabil Walidain Ihsan. Prends la sourate 2 au verset 177. Allah va même détailler ce qu'on appelle bonne action. Première fois, lire. Coran chapitre 2, verset 177, je lis. La bonté pieuse? La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et de donner de son bien quelque amour qu'on a et qu'on en est, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs, aux indigents et à ceux qui demandent l'aide pour délier les jougs, d'accomplir la salat, d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand le combat font ravage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. T'as vu? Ici, quand tu vois Allah parler de bonté pieuse, au moins qu'Allah cite la prière, regardez les actions qu'Allah citées même avant la prière. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته des bonnes actions, du fait d'aider les gens nécessiteux, et puis elle a dit du fait la prière. Tout ça sont les bonnes actions. Bonnes actions, c'est vaste, mon frère. Il y a tout ce que tu peux imaginer. C'est vaste. C'est l'ensemble des pratiques. Ouais. C'est ça, la spiritualité, c'est l'ensemble des techniques, l'ensemble des pratiques, l'ensemble des méthodes et des méthodologies de purification de l'âme et de l'esprit pour se rapprocher du divin. Tout ça, c'est la spiritualité. Justement, j'allais avoir... Hassan, tu as une question? Oui, je voulais poser ma deuxième question si c'était possible. Mais en fait, ma question va justement dans le sens de l'autre question qui vient d'être posée, donc je ne sais pas si si ta question c'est clair. Donc justement, je sais pas si le frère qui a posé dans le cas là, je sais pas si le frère qui a posé la question peut-être l'idée un peu dans la même pensée, mais ma question pour laquelle j'étais monté elle est dans le même sens et elle est toute simple. Hein. C'est comment est-ce que le croyant il devient l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Ibrahim alayhi salam? Oui, au fait, pour les prophètes, c'est un peu atypique, hein? Mais comment on devient l'ami d'Allah? Allah dit Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Les alliés d'Allah, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de crainte, ils ne sont pas affligés. Ce sont ceux qui craignent Allah. La crainte d'Allah, c'est quoi? Il y a une différence entre la crainte d'Allah et puis la foi.
La foi te fait faire les bonnes actions, la crainte d'Allah te fait arrêter les péchés. C'est comme la voiture. Il y a l'accélérateur pour avancer, mais il n'y a pas de frein. Tu es prêt pour monter dans cette voiture-là? Non. Non. Bon, il y a quelqu'un il fait des bonnes actions, mais il n'a pas frein. Il peut faire des bonnes actions, mais il ne peut pas arrêter les péchés. La crainte d'Allah, c'est pour arrêter les péchés. La foi, c'est pour faire des bonnes actions. C'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont la foi, mais dans la foi, il n'y a pas de crainte. Et puis, il fait des grands péchés. Mais il ne peut pas arrêter de prier. Il ne peut pas arrêter de jeûner. Il ne peut pas arrêter d'aller à la Mecque. Il ne peut pas arrêter de faire le jeûne du Ramadan. Mais le péché que tu connais, là, il ne laisse pas. Il y a la foi, il n'y a pas la crainte. Lui, il n'a pas de frein. Son frein est coupé. La crainte d'Allah te permet de faire des bonnes actions. La crainte d'Allah plutôt te permet d'arrêter le péché. Et la foi te permet de faire des bonnes actions. Ça va dans le Coran, oh, vous qui avez cru, craignez Dieu. On peut avoir la foi, mais pas de crainte. Donc la crainte est là pour les interdits. La preuve c'est quoi? Quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, les 7 personnes qui seront ombragées par l'homme d'Allah au jour de la résurrection. Une personne qu'une femme de Houra, elle est belle, elle appelle à l'adultère. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il a dit quoi? Je crains Allah. Je crains Allah. Il n'a pas dit j'ai la foi en Dieu. Pourquoi il n'a pas dit la foi? Parce que là, devant le péché, c'est la crainte. Ce n'est pas la foi, c'est la crainte. La crainte encore, c'est le punir secours de la foi. C'est encore plus grand que la foi. Celui qui a la crainte, il a la foi. Celui qui a la foi, c'est pas celui qui a la crainte. Est-ce que vous me comprenez? C'est clair, c'est clair. Donc c'est dans la crainte là que tu vois les amis de Dieu. Dans la crainte d'Allah, je donne la preuve. Allah dans le Coran il dit قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. La preuve c'est Joseph. On l'a appelé à l'adultère. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh Allah, la prison m'est préférable que la quoi? L'adultère. Imagine un jeune Abidjan qui n'a même pas d'argent. Une femme l'appelle pour l'adultère. Lui-même il est vagabond à longtemps. Il cherche l'argent à longtemps. Et puis on l'appelle à l'adultère. On va lui donner l'argent. Combien il refuse bien? Il refuse pas. Et il va dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il va dire en tajwid même. Il va dire ça en tajwid. Et puis il va prendre l'argent, il va faire l'adultère. Pourquoi? Il prie, il lit, mais il n'y a pas la crainte. Donc ici, Allah fait sortir la crainte du prophète Joseph. Tellement il craint Dieu, il préfère la prison. Alors qu'on met les gens en prison parce qu'ils ont fait l'adultère. On met les gens en prison parce qu'ils ont cherché femme de quelqu'un. On met les gens en prison parce qu'ils ont cherché, ils ont forniqué avec une petite fille. Mais lui il dit, je préfère rentrer en prison pour ne pas faire l'adultère. C'est là que tu vois les amis de Dieu. Devant la crainte, devant les péchés. Ce n'est pas devant les bonnes actions. Parce que même l'hypocrite fait les bonnes actions. Devant, si tu veux voir un ami de Dieu, un loyau de Dieu, c'est devant la crainte de Dieu, c'est pas là devant la prière. C'est quand Allah interdit là, c'est là que tu vois qui est qui. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإن لم تصرف عني كيدهن وأصب إليه وأكن من الجاهلين. Subhanallah, c'est Jabbar. Allah, la prison m'est préférable puisque c'est qu'elle m'appelle à bénéfice. Il a la crainte de Dieu. Mais est-ce qu'il ne va pas dire non, moi je suis déjà prophète, je prie, je parle de Dieu? Non, 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 si tu es un ami de Dieu, c'est là on te voit. Donc ici, les amis d'Allah, ils ont la foi et puis ils ont la crainte de Dieu. La foi, c'est là pour les bonnes actions. La crainte de Dieu est là pour les péchés. Le prophète dit, un homme, une femme de haut rang, belle, l'appelle à l'adultère. Et puis il dit, je crains. Comment il dit quoi? Je crains Allah. Il n'a pas dit, j'ai la foi en Dieu, je crois aux anges. Non, non, il dit, je crains Dieu. Parce que là, devant les péchés, c'est la crainte. Devant l'adultère, c'est la crainte. Il n'a pas dit, je prie. Il n'a pas dit, je jeûne. Il dit, je crains Dieu là, là. Et là, il n'y a pas jeûne. Ton jeûne, là, c'est basé sur ta crainte. Tu vas succomber, mais tu vas laisser. Il dit, je crains Dieu. Inni akhafullah. Il n'a pas dit, inni amantu billah. Il n'a pas dit, j'ai la foi en Dieu. Là, il dit, je crains Dieu. Parce que devant la crainte est là pour les péchés. C'est le frein. Mais si tu n'as pas de frein, ton frein est coupé. Tu peux accélérer, mais il n'y a pas de frein. Je peux prier, je zikr, lis le Coran, mais mon frein est coupé. Combien de fois il a fait les péchés, les interdits? Donc Allah a besoin aussi des gens qui ont une voiture, ils ont l'accélérateur, c'est bon, mais il faut avoir le frein. Mais en même temps, Oussaz, dans le Coran aussi, Allah dit, pour éviter les péchés, il faut faire des bonnes actions, n'est-ce pas? Oui, mais c'est les bonnes actions qui vont nourrir la foi. Arriver d'un degré, ça va créer la crainte. Tant que tu fais les efforts, c'est pour la foi. C'est la foi là, mais quand ça arrive, c'est comme si quelqu'un il a le noyau, tu es en train de planter une mangue. Il y a le noyau, après maintenant il y a les chairs vont venir. N'est-ce pas? Il y a la chair, tout ça.
mais il y a le noyau. Donc, dans une foi, s'il n'y a pas de crainte, c'est comme un fruit qui n'a pas de noyau. En fait. Il y a une base, il y a le corps et puis il y a le squelette. Donc, la crainte de Dieu, c'est la foi même de la foi. Une foi sans crainte. C'est une foi qui peut succomber à beaucoup d'interdits. Donc, on a besoin de freins. Ouais, qui peut vaciller à tout moment. Ouais. Ah, exactement. Justement, j'avais une question, Cheikh Bar Kadofik, merci pour la réponse. Mais on a vu récemment, il y a plein de vidéos qui tournaient. Bon, je ne sais pas si vous-même vous l'avez vu. Hein. Bon, je ne vais pas forcément citer de nom, mais on a quand même une de nos sœurs ivoirienne aussi qui appelle quand même tous ceux qui sont dans le péché, qui ne sont pas dans le digne, qui ne sont pas sur le droit chemin, de s'adonner constamment à la prière. C'est-à-dire de ne pas regarder leurs mauvaises actions, mais que potentiellement dans la prière, par exemple, ils pourraient retrouver, je sais pas, une certaine connexion divine qui pourrait leur permettre de changer de l'intérieur. On pourrait voir ça de l'extérieur. Bon, moi, je vous avoue, pour être honnête avec vous, je suis assez d'accord, mais je suis un peu mitigé aussi. Donc, je me suis dit, bon, ça tombe bien. Quand je croisais le cheikh, je vais lui poser la question, Inch'Allah, pour voir qu'est-ce que lui, il en pense potentiellement. Donc, voilà ma dernière question. Salam alaikum. Donc, je vais descendre pour laisser la place à d'autres frères, Inch'Allah, s'ils ont d'autres préoccupations. Salam alaikum. Mon frère, on va répondre à ça avant que tu ne descendes. Qu'est-ce que j'allais dire? Allah il dit dans le Coran, Inna solata non, c'est ça. Inna solata, le verset, non? C'est le verset, non? La prière éloigne l'homme de la turpitude et du blâmable, n'est-ce pas? Oui. Comment on dit ça même? Inna solata hani fahshay wal munkar, c'est ça? La prière éloigne l'homme de la turpitude et du blâmable, n'est-ce pas? Allah n'a pas dit ta prière. Il n'a pas dit ma prière, il dit la prière. Tu vois la différence? La prière qui est demandée au fait, c'est pas ta prière que tu as fait là. Si tu fais la prière et puis tu tombes dans la turpitude, tu n'as pas encore fait la prière, mais tu fais ta prière. Au fait, c'est la prière qui est demandée. La prière qui est demandée, quand tu vas arriver à un niveau de concentration, la prière qui est demandée, quand tu finis ça, tu ne peux pas faire le mal. Ce n'est pas ta prière, c'est la prière. Oui, c'est la prière qui est demandée. Tout à l'heure, là, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Tu veux acheter peut-être, qu'est-ce que je prends quelque chose. Tu veux acheter en fait un portable comme ça, et le portable est à 50 000. Et puis toi, tu donnes 40 000. Il va accepter, mais il ne va pas accepter, le vendeur. Pas accepter. Est-ce que 40 000, ce n'est pas l'argent? C'est l'argent. C'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui est demandé. C'est 40 000, ce n'est pas 50 000. Donc ce qu'Allah demande ici dans la prière, Allah demande la prière qui est demandée. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ton argent. L'argent, tu ne peux pas avoir le portable parce que ton argent n'est pas l'argent qui est demandé. L'argent n'est pas atteint l'argent qui est demandé pour avoir le portable. Sinon tu as l'argent, tu as 40 000, tu as 45 000, tu as 30 000. Tu n'as pas l'argent qu'il faut. Allah il parle de la prière qu'il faut pour te faire arrêter le mal. Donc si tu fais ta prière, tu n'arrives pas à arrêter le mal, ce n'est pas la prière qu'il faut. Mais tu as fait la prière. Quand même, ou bien tu n'as même pas mais tu n'as pas la prière qu'il faut. Alors que la prière qu'il faut, non seulement tu as la récompense, et ça va t'éloigner encore des tupitubes. Allah il demande la prière qu'il faut. Parce que le vendeur du portable, il veut l'argent qu'il faut. L'argent qu'il faut, c'est 50 000, ce n'est pas 40 000. Il faut l'argent qu'il faut. Tu as 40 000, c'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent qu'il faut pour avoir le portable. Allah demande la prière qu'il faut pour arrêter la turpitude. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ma prière. C'est la prière qu'il faut. Et quels sont les ingrédients de la prière qu'il faut pour arrêter les péchés? Oh, mais il faut chauffer le moteur. Quand quelqu'un il veut rouler une voiture, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il n'a pas chauffé le moteur. Toi, tu es en train de jouer aux dames. Tu es en train de jouer aux dames, tu es en train de faire. On l'appelle la prière. Au lieu d'aller prendre des ablutions pour rentrer 10 minutes pour chauffer le moteur, tu joues. Tu dis non, il n'est pas l'heure de la prière. Alors qu'ils sont en train d'appeler la prière. Dès que tu vas finir tout ça, tes causeries que tu as fait, tu rentres dans la prière. Allahu Akbar, c'est la causerie qui continue. Tu n'as pas chauffé le moteur. Les savants disent qu'il faut préserver des prières surrogatoires. Tu vas préserver la prière obligatoire. Parce que la prière obligatoire est entre deux prières surrogatoires. Si tu dis que tu cherches fourreau de portable, c'est parce que tu as portable, non? Combien? Toi, il se promène avec fourreau de portable, il n'a pas portable.
C'est trop clair, quoi. Alors, donc, si il y a village, je vais mettre le screen, je vais mettre anti-choc. C'est parce qu'il y a portage, tu parles anti-choc. Mais donc, il faut essayer de mettre des protéines, il faut emballer en fait ta prière avec une prière surrogatoire, et puis avant et puis après. Quand tu vas contrôler ça là, tu vas t'appeler, tu vas commencer à sentir la concentration. Et puis les prières de nuit aussi, il faut prier la nuit. Tout ce que Allah aime là, c'est la nuit. Le Coran est descendu la nuit. Inna anzano fil laylatil. Il dit la nuit du destin, c'est pas le jour du destin, c'est la nuit. Le prophète est devenu prophète la nuit. C'est pas la journée. Pourquoi Allah a voulu la nuit? Allah dit on appelait Moïse pendant 40 nuits. Il n'a pas dit 40 jours. C'est la nuit. Un homme de Dieu, c'est la nuit. Tout ce que tu aimes là, c'est la nuit tu fais. Allah parle de la prière. Ya yu muzammil kumi lila illa qali. Lève-toi une partie de la nuit. C'est pas le jour, c'est la nuit. Alors tout ce que l'être humain il aime, il laisse ça et puis s'attache à la nuit. On dit qu'il faut étudier la nuit. On dit la nuit porte conseil. La nuit, il y a quelque chose dans la nuit. Le prophète est devenu prophète la nuit. Le Coran est descendu la nuit. Il y a un secret dans la nuit. Allah demande de prier la nuit. Les Coréens, ils dormaient peu la nuit. Pourquoi on parle beaucoup de la nuit comme ça? Allah dit à Zacharia, Allah, donne-moi un signe. Allah dit le signe, tu ne vas pas parler aux gens pendant 3 nuits. Pourquoi Allah ne parle de 3 jours? Ça montre que Zacharia, bien qu'il ne parlait pas aux gens, il priait la nuit. Allah dit pendant 3 nuits, tu ne vas pas parler aux gens. Pourquoi il n'a pas dit pendant 3 jours? C'est la nuit. Jibril dit au prophète, Ya Muhammad, vis comment tu veux, tu vas mourir. Aime ce que tu veux, tu vas te séparer de ça. Il faut savoir que l'honneur du croyant, c'est la prière de nuit. Toi, tu dors. Ton secret, c'est la nuit. Tu veux que tes parents n'ont qu'à agir sur les gens, il ne faut pas dormir la nuit. S'ils dorment, toi tu ne dors pas. Quand tu vas lui parler, ça va agir sur eux. La nuit, c'est le secret. Tu veux devenir homme de Dieu, c'est la nuit. Quand tu as ronflé jusqu'à salir, va sortir ici, tu vas parler d'Allah aux gens. Allah, c'est dans la nuit où on atteint vraiment la spiritualité. On devient vraiment un homme spirituel, c'est la nuit. Voilà, tu as dormi avec Shaitan. Lui, il a dormi avec Shaitan. Toi, tu veux lui parler, tu dis que ça t'a fait effet. Quand tu viens, il parle, quand il vient à la mosquée, il ne vient pas. Tu n'as pas de lumière dedans. Tu as dormi comme lui. Mais si toi, tu te lèves la nuit, tu pries pour lui. Et Allah, le bénin ne vient pas à la mosquée, il faut le faire venir à la mosquée. Tu pleures pour lui. Pendant, tu as gaspillé ton sommeil pendant 30 minutes. Tu t'es sacrifié pour ton frère, tu as prié pour lui. Matin, quand il vient à la mosquée, on dirait que c'est Allah qui l'a tapé. Il dit alors, je vais à toi. Tu t'es souffert. Mais nous, on ne veut pas souffrir pour quelqu'un, guider les gens avec nos paroles. Tu as pleuré pour lui la nuit. Il y a 2 choses. Celui qui appelle les gens vers Allah, il n'appelle pas Allah vers les gens, c'est un comédien. Celui qui appelle Allah vers les gens, il n'appelle pas les gens vers Allah, c'est un plaisantin, comédien. Moi, je n'ai pas compris, maître. Celui qui appelle les gens vers Allah, il n'appelle pas Allah vers les gens, c'est un comédien. Celui qui appelle Allah vers les gens, il n'appelle pas les gens vers Allah, c'est un plaisantin. C'est-à-dire celui qui prie la nuit, Allah faut guider les gens. Matin, il ne va pas parler d'Allah aux gens, lui c'est un comédien. Lui qui va parler aux gens aussi, il ne va pas dire Allah, j'ai parlé aux gens, comment il faut les faire comprendre. Lui c'est un plaisantin. On sait les 2 choses. Non. Allah il dit au prophète, Ya yu muzammil kumillila illa qalil. C'est le Coran. Oh Mohamed, lève-toi une partie de la nuit. Allah dit encore, Ya Mohamed, kum fa anzir. Lève-toi, avertis, lève-toi, prie la nuit. C'est les 2 qui vont ensemble. Oui, c'est vrai, c'est clair. Toi, tu fais un, tu laisses un. Tu dis que là, il a parlé. Il ne va pas changer, c'est un homme de l'enfer. Il a parlé, il va parler. Ça fait 2 ans, il lui parle. Ça fait, tu n'as pas gaspillé 5 minutes pour prier pour lui. Tu veux qu'Allah n'a qu'à te guider par toi. Tu es un plaisantin. Moi, j'ai une question. Vraiment, Allah a tout ordonné. Comment on dit ça? Le Coran dit que Moussa alayhi salam parlait directement avec Allah. J'aimerais savoir, quand Allah parlait à Moussa alayhi salam, il entendait comment en fait? C'était quel type de conversation? C'était quel son en fait? Est-ce que Allah lui parlait? Je sais pas comment dire ça. C'est pas, j'arrive pas à formuler ma phrase correctement, mais je veux dire, est-ce qu'il y avait un son que Moussa alayhi salam entendait, vu qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre Moussa alayhi salam et Allah? Donc, j'aimerais savoir en fait, c'était quel type de conversation? Oui. Comment Moussa alayhi salam faisait pour capter? Oui, wa kallama Allah Moussa taklima, wa takhadha Allah Ibrahim khalila, ya Yahya khuzil kitaba bi quwwa. Allah dit, j'ai
parlé avec Moïse de vive voix. D'autres savants disent non, Allah a communiqué avec Moïse, il n'a pas parlé à Moïse. D'autres disent non, Allah a parlé de vive voix. Oui. Et quand les savants expliquent ça, ils disent, je pense que c'est un livre d'Imam Ghazali que j'ai lu, il dit quand Allah a parlé avec Moïse, mais Allah a communiqué avec Moïse, qu'est-ce qu'il attendait? Est-ce qu'en réalité, c'est comme une voix audible qu'il entendait comme ça? Et les savants disent c'est tout son corps qui entend. Mais comment tout le corps de la personne peut entendre? En fait, Allah a communiqué avec Moïse. On dit c'est bien dit qu'Allah a communiqué avec Moïse. Maintenant, comment ça s'est passé? Là, je ne sais pas. C'est trop fort. C'est une communication. Quand il dit de vive voix là, c'est moi je trouve que c'est déjà clair même. Oui, mais Allah peut parler à quelqu'un de vive voix, mais personne ne peut entendre aussi. C'est-à-dire, Allah, il augmente le volume ici, mais là-bas, le volume est à 1. Oui, pour Moïse seul, je veux dire. C'est automatique, c'est antisécaphoniable. On ne peut pas expliquer. Si Allah parlait de vive voix à Moïse, normalement, tout le monde doit entendre. Mais Allah, il parle d'une manière qu'il parle uniquement à Moïse. C'est trop compliqué. Moi, je ne sais pas comment je vais expliquer. Mais en tout cas, c'est ce qui a inventé les écouteurs, peut-être. Ah bon, c'est vrai aussi. Mais en fait, voilà, parce que la science nous permet. La science se matérialise. Et le miracle aussi se matérialise. Peut-être c'est ce qui a permis aux gens d'inventer l'écouteur. Puisqu'on dit que tout est dans le courant. La technologie, y compris la technologie. Oui. Et il y a aussi, paraît-il que toutes les inventions viennent, comme on appelle, des savants musulmans. C'est eux qui ont tout écrit, c'est eux qui ont tout dessiné, c'est eux qui ont tout déposé. Donc, voilà un peu, c'était juste une petite anecdote, quoi, pour dire que Allah seul sait comment il parlait à Moïse et que c'est Moïse seul qui attendait et le reste des gens du monde ne pouvaient pas entendre à part Moïse seul. Alors, voilà. C'était une parenthèse, hein. Je ne dis pas que c'est ce que Allah il a utilisé, quoi. Mais oui, c'est ça, Allah peut aller dans le sens du frère, quoi. Oui. Moi, j'aimerais poser une question, si vous permettez. Je commence à m'endormir et tout, là. Je suis tellement fatigué, voilà. Si vous permettez, je vais la poser rapidement et puis je vais descendre, Inch'Allah. Vas-y. Alors, moi, il y a un truc qui me dérange énormément entre nous, les frères musulmans. C'est que on a tendance à se traiter de mécréants. Dès lors où l'autre dit je suis de tel bord, je suis de tel bord, je suis de tel bord, les uns se lèvent pour insulter l'autre de mécréant, de mécréant. Moi, je voudrais savoir est-ce que c'est permis de faire cela? Par exemple, les sunnites qui s'élèvent pour traiter les chiites de mécréants ou les chiites qui s'élèvent de traiter les sunnites de mécréants. Alors que le mécréant, c'est celui qui ne croit pas en Allah et en son messager. Or, nous croyons tous en Allah et en son messager. Donc, est-ce que les frères qui se disent ça, les uns, ils ne sont pas dans une erreur fatale, dans une erreur totale? Parce que moi, vraiment, ça me dérange. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un live, j'ai dit ça aux frères. Mais bon, une fois que les gens ont quelque chose en tête, ça part pas, quoi. Donc, je ne sais pas si tu peux te prononcer un peu là-dessus. Oui, j'ai préparé une thématique pour ça, même sur le fanatisme. Ah, ok. En fait, on est tombé aussi dans... voilà, dans le Coran, il parle des Juifs. On est tombé dans le fanatisme. Allah dit وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. Les Juifs disent les chrétiens sont des menteurs et tiennent sur rien. Les chrétiens disent que les Juifs sont des menteurs et tiennent sur rien. Alors Allah dit mais ils sont en divergence alors qu'ils livrent le même livre. Allah dit encore وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى. Ni les Juifs, en fait, les Juifs ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur idéologie, leur religion. Donc, ici, on a en face encore du fanatisme. Allah dit voilà in atayta allazina utul kitab min qabl man tabi qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa man ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd ولكن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Coran al-Karim. Allah dit si tu passes par toutes les voies pour leur montrer la vérité, les gens du livre, ils ne vont jamais accepter à cause du fanatisme. Quand
c'est comme ça, Mohamed n'achève jamais aussi les idéologies. Allah nous avertit comme ça dans le Coran pour montrer la juiférie. On appelle ça la juiférie, le comportement des juifs qui a malheureusement pris notre patrimoine. L'autre se croit guider que l'autre. Allah dit Inna rabbaka dans la sourate Qalam, sourate 68, Inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabil huwa a'lam bil mu'tadin. Allah, il sait parmi vous ceux qui sont guidés et ceux qui se garent sur le droit chemin. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa. Ne vous donnez pas de diplôme de vertu, il sait parmi vous ceux qui craignent Dieu. Donc ils sont clairement dans ces versets-là, il y a plein de versets où Allah nous interpelle, n'est-ce pas? Il donne des paroles interpellatrices qui nous ramènent quoi? Au fanatisme. C'est le fanatisme qui a mis des gens en fait en disant que telle personne est égarée, telle personne n'est pas égarée. Il y a des égarements qui sont connus. Quelqu'un qui est dans une mécréance qui est connue, n'est-ce pas? Qui peut-être insulte le prophète, insulte nous, Maman Aïcha, ça c'est une mécréance qui est déjà connue. Mais en dehors de ça, quand je suis dans une déviation, ou bien une personne il a dévié, bien que la personne est musulmane, mais ça ne le rend pas mécréant. Dit que la personne est égarée complètement, ça devient du fanatisme. Et c'est lié à quoi? Parce que d'autres le font à cause de quoi? À cause de leur typographie. On appelle ça la technique de dénigrement pour s'afficher. La technique et la méthode de dénigrement pour s'afficher. C'est-à-dire on veut grandir en rabaissant les autres. Il se purifie en salissant les autres. C'est comme ça les typographies. Et malheureusement, ça touche notre patrimoine. Pour les gens qui sont dans les typographies idéologiques, les typographies communautaristes et les coalitions politico-militaro-religieuses. Et il y a deux choses que vous devez voir. Quand quelqu'un est sur la vérité, le nombre ne fait qu'augmenter. Quand ils ont posé la question à Abou Soufiane, il y a un qui est sorti là-bas, il dit les prophètes. Il dit oui. Il dit les gens qui sont avec lui s'augmentent de jour en jour ou bien ils diminuent. Il dit ah, vraiment on le prend pour un menteur, mais on sait que c'est un prophète. Mais les gens qui sont avec lui ne font que s'augmenter de jour en jour. Il dit est-ce qu'il ne diminue pas? Il dit il ne diminue pas. Il dit c'est un vrai prophète. Soit il va avoir peut-être 100 personnes, mais les 100 personnes ne vont jamais diminuer. Soit ça va augmenter, mais ça ne diminue jamais. Ça peut rester statique, mais diminuer jamais. C'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. La force de la vérité est différente de la vérité de la force. Qui a compris? Oui, ça j'ai compris. Il y a la force de la vérité. Il y a la vérité de la force de la vérité, c'est le prophète. Il est seul. Il prêche aux gens, il devient 10. 30, 20, regardez combien de musulmans dans le monde. Ça, c'est la force de la vérité. La vérité de la force, ce sont les typographies, les confréries, les comportements sectaires